Bonjour à tous, je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie, je vous ai préparé aujourd'hui une vidéo spéciale pour vous aider à jouer droit lorsque vous jouez au golf. Alors vous allez voir, c'est super simple et c'est probablement pas ce que vous croyez. C'est parti, on regarde ça ensemble tout de suite après le générique. Pour cette vidéo aujourd'hui, on va partir du principe que vous avez déjà un swing à peu près fonctionnel, c'est-à-dire un swing qui vous permet d'envoyer la balle avec un petit peu de régularité. Et ce, peu importe la direction dans laquelle vous envoyez la balle. On va également partir du principe que vous avez un grip de qualité. Si vous vous posez des questions sur votre grip, vous pouvez aller soit consulter votre pro, soit voir la vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Ensuite, quand on va parler maintenant du contrôle de la direction lorsque l'on joue au golf, j'avais, comme vous peut-être, avant, j'avais tendance à croire que si mon backswing était bien, d'accord, si l'ensemble de mon mouvement était bien, donc le gros du mouvement, ce que j'appelle le macro, l'ensemble du mouvement, si mon mouvement était bien, je pensais que automatiquement, je revenais sur la balle avec une face square. Or, on se rend compte que ce n'est pas du tout, mais alors du tout comme ça que ça fonctionne. Certes, avoir un swing fonctionnel vous aidera, et vous permettra d'arriver avec un petit peu plus de régularité square sur la balle. Mais ramener la face de club comme ceci avec la bonne orientation, c'est une compétence, c'est une habilité que l'on doit développer lorsque l'on joue au golf. La preuve en est que si je peux faire un swing, j'arrive avec une face square, un swing, j'arrive avec une face ouverte, et un swing, j'arrive avec une face orientée à gauche, une face fermée. Donc vous avez vu, l'ensemble de mon mouvement n'a pas changé. Et ce qui a changé, ce sont simplement les micro-mouvements des mains. Et ça, il va falloir encore une fois le travailler, il va falloir le calibrer pour que vous arriviez enfin à ressentir et à produire, à réussir à ramener une face de club qui soit square, donc en ligne sur la cible. Pour y parvenir, on va s'entraîner, puisque encore une fois, il faut se construire un référentiel. Donc vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai placé deux baguettes ici comme ceci, j'ai fait un petit peu des portes. Et moi, ce que je vais vous demander, c'est de travailler en variabilité. C'est-à-dire que je vais vous demander de faire, par exemple, un swing où vous envoyez la balle à droite des baguettes, un swing où vous envoyez la balle à gauche des baguettes, puis un swing où vous allez faire passer la balle entre les baguettes. Et ce, sans changer votre orientation de départ. Donc en changeant simplement l'orientation de la face de club à l'impact. Et donc ça, pour y parvenir, il n'y a que vous qui pouvez y arriver. Et c'est, je vous donne l'info, c'est avec l'orientation des mains ici à l'impact. Et comme ça, vous saurez à terme la sensation que vous éprouvez lorsque vous faites un swing droit, que vous ramenez la balle avec une face square. Vous connaîtrez la sensation d'une face orientée à droite, vous connaîtrez la sensation d'une face orientée à gauche et vous pourrez ainsi aller taper dedans lorsque vous en avez besoin. C'est aussi simple que ça et c'est ça que j'entends par se construire un référentiel. Et après, à terme, ce qui va même se passer, c'est que quand vous aurez développé une certaine finesse ici, un certain contrôle de la face de club, alors lorsqu'il y aura un danger sur le parcours, que vous ne voulez absolument pas aller à droite par exemple, eh bien, vous serez en mesure de vous dire « Ok, je vais jouer et je vais ramener ma face de club un tout petit peu plus à gauche que d'habitude. Comme ça, je vais éliminer complètement le côté droit. » C'est comme ça que les bons joueurs procèdent, c'est comme ça que les bons joueurs jouent pour éliminer un côté du parcours. Puisque si on veut faire du beau golf, ce n'est pas tant une histoire de faire des beaux coups, c'est surtout une histoire de faire des mauvais coups qui ne soient pas trop mauvais. Donc éliminer le côté dangereux du parcours. Alors l'entraînement, ça ressemble à ça. Je suis là, je vais commencer, je vais m'aligner, voyez, ici entre les deux baguettes. Et je vais commencer par envoyer une balle pour la première balle à droite ici des baguettes. Alors ça ressemble à ça, je fais un swing et je me dis ok Polo, ramène la face ouverte ici, orientée à droite. Ok, la balle elle est partie ici à droite des baguettes. Ensuite, je vais changer de côté. Je vais faire le même swing, je vais m'aligner de la même façon. Et je me dis maintenant, Polo, ramène ton club ici comme ça, orienté à gauche, avec les mains qui orientent la face de club à gauche. Et fais en sorte, sans changer ton alignement, que la balle cette fois-ci parte à gauche des baguettes.
La balle est partie ici à gauche des baguettes. Et enfin, vous l'aurez compris, maintenant que j'ai développé un petit peu, et ça se fait sur le long terme, hein, évidemment, il va falloir le faire cet exercice. Une fois que j'ai développé cette habilité, eh bien, je me dis, ok Polo, maintenant tu sais ramener une face square, une face en ligne, et fais à présent partir ta balle comme ceci entre les deux baguettes. Et ça ressemble à ça. C'est-à-dire que j'ai fait 3 fois le même swing, 3 fois avec le même alignement, et j'ai simplement changé la façon dont le club arrive sur la balle. J'ai changé à chaque fois l'orientation de la face. Et ça, comme je vous ai dit, c'est une dextérité, c'est une habilité que vous devez développer en tant que joueur de golf. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Vous pouvez également aller consulter mon site internet pour voir tous les stages que je propose en France comme à l'étranger. Moi, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.